Donc là on part voir YOLO, faire sa petite course et on va filmer en train de galérer. Bon, je savais pas quoi vous faire comme intro, donc voilà. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de violence dans le sport. Quand on parle de violence dans le sport, ça parle à peu près à tout le monde, hein. Les tacles au football, les plaquages au rugby, etc. quoi. Géronimo! Aïe! À moi la balle. Oh putain, je vais me le faire! À savoir qu'il existe un code du sport qui va nous parler d'organisation, de financement, de compétition, etc. Bref, si vous voulez y jeter un coup d'œil, mais bon. Mais nous on s'en fout, nous on veut du sang, des bras cassés. Ouais aussi. Comme vous le savez, tous les sports possèdent des règles que les sportifs et autres organisateurs se doivent de respecter. Ces règles sont d'autant plus importantes pour les sports violents, comme la boxe ou le catch, ou encore le twirling bâton par exemple. Eh mais attends, si tu te prends le bâton dans l'œil mec... Ça va faire mal. Bah ouais. Alors on va prendre le foot. Les tacles sont un exemple parfait de manifestation de violence. Ils sont parfaitement acceptés dans les règles du jeu et pourtant ils peuvent provoquer de lourds dommages. Cela rentre en contradiction avec la loi française et particulièrement le code pénal qui prohibe les violences physiques, intentionnelles ou non. Mais alors Jamy, comment les sportifs font pour ne jamais être inquiétés? Alors il faut faire une petite distinction entre les fautes sportives moins graves et les fautes éthiques un peu plus graves quand même. La faute sportive est celle qu'un joueur va commettre au cours d'un match en violation des règles du jeu sportif. Elle va être sanctionnée par l'arbitre ou plus tard par un comité de discipline, mais ne donnera lieu à aucune poursuite pénale, comme un mauvais tacle ou un mauvais plaquage. Alors que la faute éthique est un réel manquement aux règles de bonne conduite. Règles qui sont présentes afin que la pratique sportive ne dégénère pas en agression, baston, etc. Ces règles sont d'ordre moral, comme ne pas blesser son adversaire par exemple. Donc pour qu'un sportif soit pénalement inquiété, il faut vraiment un manquement à ces règles de bonne conduite. Par exemple, dans les années 90, un footballeur a été jugé pour un tacle assez violent puisqu'il a pété la jambe de son adversaire. La cour d'appel décide alors de relaxer ce footballeur. Par la suite, la cour de cassation en 94 a rejeté le pourvoi formé par son adversaire. La cour retient l'absence d'irrégularité du tacle ainsi que l'absence d'intention chez le footballeur de viser volontairement les jambes de son collègue. Enfin collègue ça, c'était avant. Donc il a commis une simple faute sportive. On se retrouve un peu dans la situation de la première vidéo où le mec agit mais ne prévoit pas les dommages. Tout est lié. Bon, sauf que dans la première vidéo, il a été condamné. Hein. Bon, c'est pas pareil quand même. Alors que dans une autre affaire en 1991, un footballeur, décidément, a fait un tacle par derrière, son but était clairement de faire chuter son adversaire. Là on a bien une faute éthique, le type a clairement voulu aller à l'encontre des règles de bonne conduite et provoquer la chute. Oh, reviens ça! Donc il a logiquement été condamné. Ces solutions s'expliquent par l'idée de l'acceptation des risques normaux liés à l'activité sportive. La loi autorise et tolère la violence dans certains cas, comme le sport. C'est donc sur cette tolérance de la violence qu'on peut aussi justifier la pratique des sports de combat, où la violence est inhérente à la pratique. Bon, tout ça c'est de la théorie, mais en pratique, les juges doivent apprécier la faute, c'est-à-dire savoir s'ils aiment bien ou pas. Non, la question est comment font-ils pour savoir s'il y a simplement une faute sportive ou bien une faute éthique? Donc en plus de ce qu'on a dit juste avant, la nature de la pratique sportive est également prise en compte. Là où le coup de poing est normal pour la boxe, il l'est beaucoup moins pour le foot ou le rugby. Et ton bâton? L'ampleur du dommage et l'opportunité du geste peuvent aussi être pris en compte pour justifier une poursuite pénale. Par exemple, en 2003, un gardien a été condamné pour avoir délibérément donné un coup de pied dans les jambes d'un attaquant, simplement pour éviter un but, alors qu'il aurait pu s'y prendre autrement. Il faut également savoir que la faute de la victime peut être un facteur d'exonération de la responsabilité pénale. Par exemple, en 2001, la cour d'appel de Grenoble a décidé que l'exploitant d'un domaine skiable n'est pas responsable des blessures d'un surfeur ayant chuté d'une barre rocheuse en faisant du hors-piste. A savoir qu'avant 1994, il existait une excuse de provocation. Alors on a un jugement de 1967 qui nous dit qu'en gros, un joueur de foot subissait des violences. Il se faisait marave par l'équipe adverse. Un de ses coéquipiers a voulu l'aider et est allé à la castagne. Les juges ont admis une excuse de provocation en disant que, voyant un de ses coéquipiers faire l'objet de violences de la part d'un adversaire, il a pu, animé par un sentiment de solidarité, concevoir une colère qui l'a mis hors de lui, a diminué son jugement et son sang-froid et l'a conduit à se livrer lui-même à des brutalités. Il n'a donc pas été condamné. Chanceux le type. Bon, aujourd'hui ça n'existe plus. Tiens d'ailleurs, on parle des sportifs depuis tout à l'heure, mais les dirigeants et autres organisateurs sportifs, ils peuvent être pénalement responsables? Oui.
Alors comme ce ne sont pas eux qui font du sport, on va plus se placer sur une responsabilité indirecte car ils ne participent pas directement au dommage. Donc on va regarder l'article 121-3 du code pénal. En gros, cet article nous dit qu'il faut une faute d'imprudence ou de négligence ou bien un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Quoi? Ouais. C'est vrai, ouais, c'est un peu long. Bon, bah, je vous le repasse. Il faut une faute d'imprudence ou de négligence, ou bien un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Allez, une troisième fois pour la route. Il faut une faute d'imprudence ou de négligence. Ah ça va, on a compris. Oh, ben c'est bon, c'était pour le truc. Par exemple... En 2007, à Caen, un directeur de course automobile a commis une imprudence. Il a laissé un arrosage sur la piste, ce qui a été la cause principale d'un accident. En 2002, la Cour de cassation retient l'imprudence également d'un guide de haute montagne qui a organisé une randonnée hors piste. Parfois, dans ce genre de situation où l'on a une imprudence, il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait un dommage. On passerait alors sur le délit de mise en danger de la vie d'autrui, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, que vous soyez sportif ou que vous organisiez un événement, ne négligez rien, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, c'est plutôt cool. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour et de faire du sport, c'est bon à la santé à ce qui paraît. Allez, ciao tout le monde! Décidément. 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 C'est marrant.